Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Philippe Gérard, salut. Salut. Alors, dernier épisode de notre série sur Angoulême. Donc, on est le lendemain de la fermeture du Festival international d'Angoulême. On se trouve présentement à la librairie Super Héros à Paris, où tu es en dédicace. Comment s'est passé ton festival? Ah, ça a été super. Angoulême, vraiment, ça fait quand même... je dirais que les 3 dernières éditions ont été fantastiques pour moi. Là, depuis la sortie de Léonard Cohen, ça a vraiment très bien été. Celle-ci ne fait pas exception. Le Prince des oiseaux d'eau vol, j'en ai signé sans doute 200 copies. Ça a été vraiment fantastique. Oui, ça a été vraiment fantastique. Parce que là, il faut expliquer aux gens. Donc, tu as signé Le Prince des oiseaux de haut vol au kiosque du Canada, au kiosque du Québec à l'UNESCO. Tu as aussi signé chez Casterman pour Leonard Cohen et Super Canon. Exactement, ouais. C'est ça. Et là, aujourd'hui, donc, chez Super Héros. Ouais. Évidemment, je serais curieux de t'entendre parce que t'entretiens un lien quand même assez particulier avec le Festival d'Angoulême, ne serait-ce que parce que tu as été l'un des cofondateurs de Mécanique Générale en 2001, structure éditoriale, entre autres, qui s'est organisée pour arriver au Festival d'Angoulême en 2001 avec une publication, donc un collectif, chacun signait un récit. Juste d'évoquer ça, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, tu veux dire de regarder en arrière? Oui, de revenir derrière. Mais est-ce que tu étais de la délégation avec Jimmy? OK. C'est-à-dire que moi, en 2001, non, j'y étais pas, mais on avait constitué le fanzine Avons-nous les bons pneus vraiment à toute vitesse. Ouais. Pour ça, par contre, j'y suis allé l'année d'après. Okay. Puis, donc, j'ai pas eu... en 2001, j'y étais pas. Mais bon, écoute, on suivait ça. C'était les débuts d'Internet, là. On suivait ça de très, très près. C'était quasiment sur une base quotidienne. Mais j'ai parlé justement de ça à quelqu'un tantôt. C'est sûr que quand je pense à tout le chemin qu'on a parcouru, je me dis, waouh, ça fait beaucoup, beaucoup de... On a tellement mis d'efforts là-dedans. Je sais pas si j'avais su à cette époque-là le parcours du combattant que ça représentait. Je sais pas si je l'aurais... J'aurais peut-être eu peur, j'aurais peut-être laissé faire. Non. Mais... Et comme ça, il n'y aurait pas de Prince des oiseaux de haut vol, il n'y aurait pas de Leonard Cohen, il n'y aurait pas d'un jour de plus. Non. Mais je me rappelle que les premières années, Écoute, on dormait dans des sleeping bags dans le salon des gens qu'on connaissait à peine. On amenait les livres dans nos valises. On était là du matin au soir derrière le kiosque. On défaisait le kiosque. C'était vraiment dur, là. On n'a pas juste fait ça une fois, là. Puis les gens venaient nous voir, puis il fallait qu'on pousse là, pour les livres, pour les vendre, parce que c'était pas évident là, dans ce temps-là. C'était des livres moins beaux, j'en veux dire moins luxueux qu'aujourd'hui. Là. C'était un truc de... En tout cas, ça respirait la BD, on va dire, un peu plus marginal. Mais, bon, en tout cas, c'est ça. Je présume qu'il fallait passer par là. Ben oui, c'est ça. Donc, ça a été ton école. Ça a été mon école, oui. C'est vrai. Mais tu sais que Cyrus et Richard Suicide, à un moment donné, ils ont dormi dans une ruelle. Hein? Fait que, ouais, non, mais moi, je faut que je dorme. Il y en a qui l'ont eu dur. Ouais, non, mais nous autres aussi, on l'a eu dur quand même, sérieux. Tu sais, je me rappelle que les premières années, il y avait une espèce de gros kiosque Québec, où tous les livres étaient un à côté de l'autre. Puis c'était dur de distinguer une ligne éditoriale entre tout ça, parce que les gens ne savaient pas que c'était différentes maisons d'édition. Ils pensaient que tout ça, c'était publié par une maison d'édition qui s'appelait, mettons, Éditeur du Québec. Là. Ouais. Donc, mais ça, c'était Yves Millet de Fitch. Ça se peut-tu? Oui, okay. C'est ça, oui. Puis toi, t'étais-tu allé en 2003 ou t'étais non, j'étais allé en 2002, puis après ça a pris plusieurs années avant que j'y retourne. 2005, nous, on s'était croisés en 2005. C'est ça, je suis retourné en 2005, puis bon, après ça, il y a eu vraiment une grande période... Enfin, en tout cas, je sautais au moins une année sur 2. Là. Mes enfants étaient petits dans ce temps-là, donc je ne pouvais pas tout le temps partir. Mais là, je suis chanceux. Ces dernières années, je suis venu... ça doit faire 3 ou 4 ans là, d'affilée que je viens à Angoulême. Là. Mais donc, il y a une espèce de boucle qui s'est bouclée parce que au début de ta carrière, tu es venu à Angoulême avec la structure Mécanique Générale, avec tes débuts d'auteur. Tu y reviens avec La Pastèque, avec un album extraordinaire. C'est quand même fou de penser à ça. Ouais, voilà. Je trouve qu'il y a comme cette année, il y a une boucle qui...
Hey, j'espère que non. Là. De la manière que t'en parles, on dirait que c'est la fin de quelque chose. Non, mais, non. Pas du tout. C'est plus dans le sens... en fait, ça témoigne du chemin parcouru. Oui, ça, c'est sûr. Ou tu as atteint un sommet, mais il va y en avoir d'autres à mais il y a toujours un plus haut sommet. J'espère. Mais ça, c'est une bonne question, parce que dans ton dernier livre, là, il y a beaucoup d'audace visuelle. Mm-hmm. Puis je pense que c'est la somme d'un travail que tu avais déjà dans tes premiers livres, où tu travaillais la structure, même des pages, tout ça. Puis qu'est-ce que tu vas... Tu sais, à partir de là, c'est intéressant. Moi, je suis curieux de voir où tu vas aller, où ça va t'amener, parce que là, tu as ouvert des portes. Mm-hmm. Fait que quelle porte tu vas prendre pour continuer? Oui, c'est une bonne question. En fait, s'il y a une chose que j'ai appris en lisant Tintin, moi, c'est que dans chaque dessinateur de BD, il y a un illustrateur et un graphiste. Et que quand l'illustrateur arrive au bout de ce qu'il est capable de faire, il faut passer le relais au graphiste, qui souvent, lui, a des solutions pour les problèmes. Puis, c'est ce que je fais là, depuis 2 ou 3 albums. Puis, c'est vraiment ça, je pense, qui va être... en tout cas, quand moi, je pense à ce que je veux faire plus tard, là, quand j'essaie de réfléchir à, on va dire, à mes objectifs, mettons, pour l'avenir, c'est vraiment dans cette optique-là que je le vois. Là. J'ai envie de faire travailler fort le graphiste aussi, qui est en moi, qui est jamais très loin, de toute façon. Ben non, mais d'ailleurs, on le voit dans Le Prince des oiseaux de haut vol. Il y a des doubles pages vraiment merveilleuses. Non, fantastique, là, incroyable. Bon, ça y est, tu veux qu'on se batte dans le superlatif, Marc? Ouais. Tu veux qu'on termine comme ça? Ben oui. OK, allons-y. Mais c'est inspirant aussi. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est le fun. Parce que j'ai des idées pour mon prochain projet avec Cyrus. Puis on voulait. Puis toi, t'es arrivé. Puis t'as comme. OK, t'as ouvert une porte. Fait que là, j'ai dit c'est le fun. Là. Philippe, il a fait ça. Ça veut dire que nous autres, on peut pousser un petit peu plus loin. Puis après ça, toi, tu pourras pousser un petit peu plus loin. Puis c'est tout le temps comme ça. Puis un moment donné, ben, je sais pas qu'on va se retrouver. Mais au moins, il va tout le temps avoir des défis fun, des challenges créatifs, vraiment le fun. Puis, tu sais, toi, t'es vraiment, tu sais, j'étais content quand j'ai vu ça. Yeah! Yes! Puis c'est aussi une voix qu'on voit pas tout le temps dans la BD québécoise. Puis je trouve ça très intéressant de l'explorer, tu sais. Puis je te remercie de l'avoir fait. Merci. Moi, j'ai l'impression que les femmes se sont emparées du médium de la bande dessinée, que c'est elles qui ont ouvert la voie. Quand je regarde les livres que les filles font, il y a tellement d'audace graphique, justement, dans les... ils ont fait exploser les cases, puis tout ça. Une liberté, ouais. Je me suis dit, hey, nous, si on peut faire ça, là... Ben c'est ça, les gars, là, faut qu'ils se déniaisent. Mais c'est juste que quand tu goûtes à ça, après ça, tu as moins le goût de faire des cases. Tu sais, l'espace créatif que tu te donnes en faisant des grands dessins, ça devient super tentant de continuer. Tu sais, c'est juste que pour moi, il y a aussi du plaisir à utiliser des cases dans le sens où ça permet de rythmer le récit, puis de pas tout le temps être sur le même tempo jusqu'à la fin. Puis moi, je le vois un peu comme une partition de musique, en fait. Là. Il y a des silences, il y a des moments plus rythmés, il y a des moments plus orchestrés, mais il faut moduler tout ça. Là. Et je trouve que c'est ça l'intérêt, en fait, de travailler de cette manière-là. C'est comme du papier à musique. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, de retourner au Festival d'Angoulême? Parce que là, je le rappelle, on est dans la librairie Super-Héros à Paris. Et puis je voulais t'entendre là-dessus. C'est quoi la différence, par exemple, entre une tournée en France de librairie versus se pointer au Festival d'Angoulême? Ben, c'est qu'à Angoulême, ce qui est le fun, c'est que tout le monde est là. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui sont là. Donc, tu revois des gens que tu connais et que tu as vus avant. C'est comme si dans la continuité des relations aussi, il y a la continuité des découvertes des livres, tout le monde a envie de se montrer un peu ce qu'ils font. Puis comme tu es basé à la même place, mais tu n'es pas en train de charrier ton matériel à tous les jours. Tu te déposes à quelque part, puis là, ben, tu t'occupes des livres, en fait. Ça, c'est super. Les tournées, ce qui est super trippant, évidemment, c'est que dans le déplacement, il y a de l'énergie aussi, puis il y a de la motivation, puis il y a de l'effervescence, puis il y a du pétillement là-dedans. Ça, c'est vraiment merveilleux. Mais c'est deux effervescences différentes, j'ai envie de dire. Puis moi, ce que j'aime à Angoulême, surtout, c'est qu'il y a des gens qui viennent des 4 coins du globe. Là. Donc, tu découvres... c'est comme si la bande dessinée, c'est un langage qui est commun, en fait, à tous ceux qui la pratiquent, oui, mais aussi des particularités dans chaque région du globe où c'est pratiqué, parce qu'on a quelque part des cultures différentes, puis on est influencé par un paquet de choses. Là. Et ça, c'est super stimulant. Là. Moi, j'ai acheté un livre de BD sérigraphiée abstraite. Ça ressemble à du cinétisme en bande dessinée. Là. Puis ceux qui me l'ont vendu, je ne sais pas quelle langue ils parlaient, mais je veux dire, je ne l'aurais pas trouvé ailleurs que là, probablement. À moins d'avoir été invité, je ne sais pas, en Corée ou
un truc comme ça. Là. Angoulême, ça permet à tout le monde de se réunir dans un point. Puis si tu es un peu curieux, ben là, tu fais des belles découvertes. Là. Est-ce qu'Angoulême aussi, c'est l'occasion pour un auteur comme toi, avec l'expérience que tu as, de réseauter aussi avec des. Puis je parle avec des structures éditoriales. Tu sais, il y a l'enjeu notamment des traductions d'albums. Alors, est-ce qu'un festival de cette stature-là, c'est aussi l'occasion, justement, d'essayer d'aller sonder le terrain, de faire des contacts en ce sens-là? Oui, mais normalement, c'est les éditeurs plus qui s'occupent de ça. Là. Cette année, exceptionnellement, j'ai été impliqué un peu plus dans ce qu'on va dire. Mais tu n'as pas été le seul, hein? Non, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ça, moi, je ne l'avais jamais fait avant. Là. Vraiment, en temps normal, je veux dire, j'ai confiance dans l'éditeur. Là. Mais... tu sais, le réseautage en bande dessinée, c'est comme une graine que tu plantes puis qui va te mettre un peu de temps à pousser. Tu sais, des fois, ça prend des années avant que les contacts portent fruit. Là. Ça se résout pas nécessairement autour sur le coin d'une table en quelques jours. Un livre, là, c'est un objet c'est comme un objet vivant. Tout le monde a besoin d'apprendre à vivre avec. Donc, il faut être patient. Puis l'autre truc aussi, c'est qu'ils en publient beaucoup de livres. Donc, il y a des années où les éditeurs ont le sentiment qu'il y a trop de livres. Il y a des années, c'est les auteurs qui ont le sentiment qu'il y a trop de livres. Il y a des fois, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, là, il y a comme une espèce d'espace là, qui se crée. Puis là, tout à coup, tu as la bonne surprise d'apprendre qu'il y a un éditeur qui pense qu'il y a une compatibilité entre son catalogue et ton livre. Puis là, ça se peut. Mais j'essaie de pas trop penser à ça parce que c'est comme une façon de se mettre de la pression puis de se demander si on est encore pertinent. Là. C'est comment dire, l'autre aspect d'Angoulême, c'est qu'il y a tellement de livres autour de toi qu'à un moment donné, tu peux te demander pourquoi encore un de plus, pourquoi le mien, qu'est-ce que j'ai de plus à dire que les autres. Il faut être capable de se dire à un moment donné que l'important, c'est la voix du livre. Là, c'est ce que le livre a à dire, c'est lui, dans le fond, qui s'exprime. Mais c'est le livre qui te porte. Oui, c'est ça. C'est le seul ego qui compte, c'est l'ego du livre. C'est pas le tien. Là. Ben, faire le plus beau livre possible. Quand tu te lances là-dedans, c'est ça. Tu es au service du livre, de l'histoire que tu veux raconter. Donc, c'est le livre qui va te porter, puis tu sais pas où il va t'amener, mais c'est ça aussi qui est le fun. Mais ça peut être impressionnant quand tu vois les milliers de livres qui sont là en Angoulême. Tu te dis, ouais, pourquoi le mien? C'est un parmi tant d'autres. Ben moi, c'est comme des enfants. Tu les laisses aller, puis à un moment donné, ils vont faire leur vie. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. C'est sûr. Mais moi, je voulais te demander aussi, je t'ai vu jaser avec beaucoup des gens de la délégation québécoise, puis y a-tu un aspect aussi d'aller à Angoulême, puis ça resserre des liens avec des gens que tu croises des fois de temps en temps, brièvement, mais à Angoulême, une semaine intense avec ces gens-là, tu apprends à les connaître, puis des fois, il y a des amitiés qui naissent de ça. Ah, c'est sûr, absolument. Là, j'ai des amis ici en France que je suis content de revoir à chaque fois que je viens ici, ça c'est certain. Ça compte pour beaucoup dans le voyage aussi. Là. On ne se comptera pas d'histoire. Ça aussi, ça fait partie de la motivation que tu ramènes avec toi après. Là. C'est ce genre d'événement-là, c'est ce que ça fait. En fait, un auteur, ça te redonne un coup de fouette. Puis ça te donne le goût juste de donner un coup de pédale de ton bicycle pour que ça avance encore. Parce que, évidemment, la BD, là, c'est un truc qui avance lentement. Puis souvent, dans la solitude, c'est facile de se décourager. Puis de voir les amis, le bon travail qu'ils font. Puis on se montre un peu ce qu'on fait. C'est super motivant, là, ça. Là. Mais je pense que s'il y a une chose qui se développe chez un auteur qui va à Angoulême, mettons, plusieurs fois, ou qui a la chance d'y aller souvent, c'est qu'au début, tu y vas... en tout cas, mettons, je vais parler de ma propre expérience. Là, je pense qu'au début, j'y venais beaucoup comme un acheteur de bande dessinée. J'étais content de pouvoir revenir avec une valise pleine de livres que je ne trouvais pas chez nous. Mais avec le temps, j'achète moins de livres, mais je suis plus dans le... Je viens plus comme avec mon... C'est mon sensoriel, en fait, qui travaille le plus fort quand je viens ici. Là. Je suis comme à l'écoute. Je déploie mes antennes pour voir c'est quoi qu'est-ce que ma sensibilité ressent par rapport aux nouvelles tendances ou par rapport à des choses que j'ai vues. Ou, je reviens... C'est comme si je reviens chargé de ressentis, plus que de livres. Ma valise est beaucoup moins lourde qu'avant. Là. Mais par contre, ma tête est pleine. Là. Puis ça, c'est super intéressant. Angoulême, et je terminerai là-dessus parce que c'est non négligeable, mais Angoulême aussi, particulièrement cette année, Philippe, c'est l'occasion aussi pour toi de récolter le fruit de ton travail, de celui de tes éditeurs de la Pastèque, c'est-à-dire du rayonnement de ton album. Tu as accordé des entrevues à des entités médiatiques très fortes. Là. Donc, Libération. Non, le Figaro. Le Figaro, oui. Puis Télérama. Télérama. Ouais. C'est quand même pas banal. Là. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça, c'est la première fois que ça m'arrive, par exemple.
Angoulême, dans le passé, j'avais jamais accordé d'entrevue comme ça. Même pour Leonard Cohen? Non, ça s'était tout fait avant. Mais... Pendant que j'étais chez nous, j'en donnais presque 3 par jour. Mais c'était souvent, évidemment, il y avait des très petits médias là-dedans. C'était pas tous des gros médias. Je veux dire, là, c'est vraiment, c'est des très, très gros médias. Là. Je veux dire, ça, c'est incroyable, là, quand même. C'est grisant. Oui, mais tu sais, j'essaie de garder les pieds sur terre aussi. Là. J'essaie de me dire que l'important, c'est de continuer à avoir le goût de me réinventer, puis de pas... je veux pas tomber trop dans le... En fait, je veux pas tomber dans la routine ou dans le confort de quelque chose que je connais trop bien, là. Si une chose qui me stimule, moi, c'est vraiment d'essayer de me réinventer, là. Mais tu n'as jamais fait ça, de toute façon. J'essaye, en tout cas. Mais tu sais, je me dis peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver, puis là, je vais me dire, bon, ben écoute, Philippe, t'as atteint ta date de péremption, puis là, il est temps pour toi d'accrocher des patins, là. Mais c'est ça, j'essaie de pas tomber là-dedans, là. Je veux pas qu'on me dise là, que j'ai développé mon carré de terrain, puis que je fais toujours pousser les mêmes plantes ou les mêmes légumes là, dans mon carré de terrain. Là. Sinon, c'est que, autrement dit, l'idée, c'est que mon dessin me surprenne encore. C'est ça qu'il faut essayer de préserver ça. Là. Rester émerveillé devant les surprises que ton propre dessin te révèle. C'est pas si simple, en fait. Là. Puis tu l'as dit, c'est baigner dans la vitalité que Angoulême offre à ceux qui sont curieux, puis ils cherchent des affaires, puis bon, c'est que des belles choses partout, stimulantes, qui donnent des pistes pour aller vers d'autres endroits. Puis qui te donnent envie juste aussi de sortir de ta zone de confort. Puis parce que c'est ça, hein, ça change. Hein, c'est comme tout le reste. En fait, la culture, là, depuis plusieurs décennies, c'est quelque chose qui change tellement vite que tu peux pas t'installer trop dans une routine. Les lecteurs te le pardonnent pas. Là. Tu peux pas faire 2 fois le même livre. Là. On n'est plus là-dedans. Là. Donc, le défi, c'est ça. C'est de se réinventer tout en essayant de plaire au public puis d'être commercialement rentable. Puis, tu sais, d'avoir un écho dans le monde d'aujourd'hui aussi. Parler de quelque chose qui a un écho dans le monde d'aujourd'hui. C'est tout ça, là, ça commence à être la quadrature du cercle, là, comme on dit. Là. Ben, on te souhaite beaucoup d'émerveillement pour la suite des choses. Merci. Je suis pas inquiet. Non plus. On l'est pas vraiment non plus. Là, je te dirais que tout baigne. Philippe Girard, merci beaucoup. Bonne fin de périple en France. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.